Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2792 du Zap Image. On commence directement et c'est officiel avec Nike qui présente le ballon de la Première Ligue pour la seconde partie de saison 2023-2024. Donc dorénavant les matchs en Première Ligue se joueront avec ce ballon, un magnifique ballon de couleur blanc et un peu de couleur noire et violet. On continue les gars, n'oubliez pas que ce soir minuit c'est fini le mercato, les dernières infos. Transfert et tout d'abord en interne du côté de Marseille. Certains pensent que Pape Gueye a déjà trouvé son futur club pour rejoindre cette équipe, on peut dire libre l'été prochain parce qu'actuellement il est en fin de contrat, en fin de saison, il ne veut pas prolonger à Marseille parce qu'il pourra arriver libre et toucher une prime à la signature. Et à Marseille ils se disent en gros voilà, parce qu'il ne veut pas prolonger parce qu'il a déjà un accord avec un autre club. Donc voilà la situation actuellement de Pape Gueye. N'oubliez pas que Marseille pourrait le punir vu qu'il ne veut pas quitter le club et du coup Marseille recevrait 0 € sur un éventuel transfert, donc il pourrait le punir et ne pas le faire jouer pour cette deuxième partie de saison. On va parler cette fois-ci de Nottingham Forest offre 7 millions d'euros à Strasbourg pour Matt Sels. Donc c'est le gardien de Strasbourg, magnifique gardien les gars, un gardien sous-côté, vraiment il est très très bon du côté de Strasbourg. Et Nottingham Forest fait une offre la dernière minute après Fabrizio Romano pour essayer de s'offrir le gardien strasbourgeois. Oscar Estupinan va quitter le FC Metz et voir son prêt rompu parce qu'il était prêté je sais pas c'est quelle équipe qu'il prêtait du côté de Metz et du coup voilà, son contrat va être rompu et du coup il devrait retourner dans son club initial. Toujours du côté de Metz officiel, Morgan Bokele signe son premier contrat pro avec le FC Metz. Il est prêté dans la foulée Épinal pour qu'il puisse avoir un peu de temps de jeu, donc un nom à surveiller bien sûr ce Bokele. On va parler cette fois-ci de Maron Boidu et accord entre Monaco et Twente, donc l'attaquant néerlandais de l'équipe de l'AS Monaco. Bon, il joue très peu, il est barré par Wissam Ben Yedder par exemple en attaque du côté de Monaco, donc il va partir en prêt du côté de Twente là pour cette deuxième partie de saison. Donc c'est un prêt sans option d'achat, ce qui veut dire que le 1er juillet prochain il reviendra du côté de Monaco. Concernant le Paris Saint-Germain, donc le PSG pourra recruter un défenseur d'ici ce soir, donc d'après on peut voir l'arobase Foot Mercato, on est le dernier jour du mercato, des fois il y a des surprises, on ne sait pas, même si voilà pour l'instant ça semble un peu compliqué pour le PSG parce qu'ils ont essayé de tâter quelques joueurs. Les Euro c'est pas possible, ils ont aussi Mathis de Ligt, c'est pas possible, mais il pourrait peut-être avoir un défenseur surprise avant ce soir minuit. On verra, on sait que souvent dans les dernières heures du mercato c'est là vraiment où tout s'accélère. Et en parlant d'un joueur du PSG, en plus un défenseur, il est arrivé sur ce mercato les gars, Lucas Beraldo, donc qui est en face à Brest, il y a quelques jours où il n'a pas été bon, ça a été l'un des plus nuls joueurs du PSG. Lucas Beraldo ne fait pas non plus sensation à l'entraînement, donc voilà c'est l'équipe qu'on voit ça, je ne sais pas s'il y a des journalistes de l'équipe qui regardent les entraînements du PSG, mais voilà. Il y en a un petit peu qui se disent bon après il vient juste d'arriver, il faut lui laisser un peu de temps. C'est vrai que ça fait même pas un mois qu'il est là, il est arrivé, ça doit faire peut-être depuis le 4 janvier, on n'est même pas encore le 4 février, ça fait même pas un mois qu'il est là, mais il y en a qui se disent voilà que c'est un peu inquiétant son niveau. Voilà, pour jouer au Paris Saint-Germain, on verra. On va parler de Sergio Conceição, quittera son poste d'entraîneur de Porto à la fin de saison. C'est vrai qu'il y en a plein d'entraîneurs qu'on sait que c'est fini, donc Xavi, on sait aussi Club, et Conceição qui va quitter l'équipe de Porto. Au Portugal, on cite l'ancien technicien de Nantes comme l'un des grands favoris pour prendre le relais de Xavi au Barça. Pourquoi pas, c'est vrai qu'au Barça, il n'y aura plus d'entraîneur, j'ai dit, fin de saison. Et en Portugal, ils disent en gros que Conceição va quitter l'équipe de Porto pour peut-être prendre cette équipe du FC Barcelone. Tiens, toujours du côté du Barça, le contrat serviette que Lionel Messi avait signé en 2000 lors de son arrivée au Barça va être mis aux enchères parce qu'avant de signer au Barça, il avait signé au Barça, mais c'était sur une serviette. Donc voilà, son prix de départ devrait se situer entre 300 000 et 585 000 euros. Voilà, c'est quand il avait signé en gros son contrat. Voilà, en gros, voilà, je m'appelle Messi, tout ça. Je vais signer du côté du FC Barcelone. Il avait signé même pas ça sur une feuille, mais sur une serviette quand il s'était mis, quand il avait donné son accord, on peut dire, à un recruteur du Barça. Et en gros, cette serviette va être vendue. On peut voir le prix de départ minimum 300 000 euros. Et là, ça va être aux enchères, donc ça peut monter, ça peut dépasser le million, ça peut dépasser peut-être 2-3 millions, on ne sait pas. Donc dès que je connaîtrai le prix, bien sûr, de tout ça, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Et tiens, toujours avec le FC Barcelone, cette fois-ci les filles, parce qu'hier elles ont joué un match fou contre le Benfica. Regardez-moi ce scénario fou. Donc elles menaient 2-0, ensuite le Benfica est revenu à 2 partout, ensuite le Barça a repris l'avantage 3-2. Après c'est le Benfica qui menait 4-3 et le Barça a égalisé à la 96e minute de jeu. Les Barcelonaises restaient sur 27 victoires de suite et ils n'avaient plus été accrochés depuis juin 2023. Donc voilà, c'était quand même exceptionnel, c'était que des victoires et voilà, du coup elles ont fait match nul, elles sont quand même qualifiées, bien sûr il n'y a pas de souci pour les quarts de finale. Toujours en Espagne, la une aujourd'hui du journal Marca, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne principale à midi où j'avais dit que Mbappé devrait publiquement annoncer en février qui va pas prolonger au PSG. Regardez, ça fait la une journal Marca aujourd'hui. Donc voilà, Diloya avec Mbappé, qui devrait en gros choisir le Real Madrid tout simplement parce qu'il choisirait de ne pas prolonger au PSG.
Donc on pense, voilà, s'il ne reste plus au PSG, c'est certainement pour aller au Real. Et ça fait la une aujourd'hui du journal marquant. On peut voir aussi Victor Roquet avec son but hier soir, fait la une, enfin la petite encadrée du haut. Tiens, toujours du côté du PSG, Francfort propose un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Au début, ils avaient fait 20 millions d'euros. Ça a été refusé par le PSG, qu'on attend 30. Donc ils ont fait un petit effort, ils montent leur prix à 25 millions d'euros dans ces dernières heures du mercato. Le PSG veut une option d'achat de 30 millions d'euros. Wolfsburg et Brentford sont également intéressés par Hugo Ekitike. Que le PSG a acheté 36 millions d'euros. De toute façon, ils seront perdants. Ça, c'est quasiment sûr. Et voilà, on peut voir que Francfort fait un petit effort. Ils ont augmenté 5 millions de leur offre. Maintenant, on verra ce que va décider l'équipe du Paris Saint-Germain. Accord entre Nantes et Hellas Vérone pour le prêt avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros de Fabien Santonze, là, qui devrait signer dans la journée du côté de l'équipe italienne de Hellas Vérone. On va parler de Mohamed Amoura, buteur et passeur. Donc c'était hier soir avec l'Union Saint-Gilloise, parce que vu que la CAN c'est fini pour lui et l'Algérie, donc il est revenu dans son club. Donc hier il a joué un match buteur et passeur, pas mal, on peut dire. L'international algérien revient bien après cette CAN. Ça a été un flop, on sait, pour l'Algérie. Aurel Di Maria, si j'étais Garnacho, la seule chose que je ne ferais pas, ça serait de célébrer comme Cristiano Ronaldo. Je célébrerais comme Messi, parce qu'on sait que Garnacho, qui est un joueur argentin, mais c'est un grand fan, on sait, de Cristiano Ronaldo, et souvent il fait les célébrations de CR7, il porte même les caleçons de la marque CR7. Donc voilà, Di Maria dit qu'en gros il devra arrêter de célébrer comme Ronaldo, mais plutôt célébrer comme Léo Messi. Officiel, Lyon invitera les 5000 supporters les plus présents au Parc OL cette saison pour l'affiche OL Lille en Coupe de France. C'est le gros match, c'est la semaine prochaine, je ne sais plus c'est quel jour, je sais que c'est un soir, après je ne sais plus, c'est mardi, mercredi ou jeudi, parce que ça s'est allé sur 3 jours, c'est 8e de finale, bref. Donc les 5000 supporters les plus présents par OL verront leur place gratuite pour cette rencontre. Bukayo Saka, dans toutes les compétitions, enfin toutes compétitions confondues pour Arsenal cette saison, c'est vraiment pas mal, 23 contributions à des buts en 23 départs, pas mal, donc plus grand nombre de buts pour le club, et plus de passes D pour le club, donc meilleur buteur, meilleur passeur, et 23 buts ou passe D en 23 matchs. Voilà les stats actuellement de Bukayo Saka. Et tiens, un autre joueur de Arsenal aussi qui est pas mal, c'est Gabriel Jesus, n'a jamais perdu un match de Première Ligue dans lequel il a marqué. Voilà, c'est simple, 60 matchs. Il a marqué enfin un but dans 60 matchs différents. Donc 55 victoires, 5 nuls, 0 défaite. Quand il marque, l'équipe ne perd pas, que ça soit à Arsenal ou bien sûr à Manchester City. Son ancien club, en tout, il a marqué 73 buts sur 60 matchs. Parce qu'il y a des matchs, des fois, il a marqué un doublé, voire des triplés. Donc voilà, concernant Gabriel Jesus. Officiel nommé manager général du club en 2022, Franck Hens n'est désormais plus que manager de l'équipe professionnelle du Racing Club de Lens, parce qu'il avait deux fonctions du côté de Lens, et du coup une fonction a été enlevée. Maintenant il est seulement l'entraîneur de cette équipe lensoise. Et on finit les gars juste avec, vous savez, aujourd'hui c'est le dernier jour du mercato. Par exemple il y a 6 ans, jour pour jour, Pierre-Emerick Aubameyang quittait Dortmund et s'engageait du côté de Arsenal. C'était une réussite comme Aubameyang du côté d'Arsenal avant d'avoir quitté les Gunners. Il était parti au Barça. On sait qu'il avait flop après enfin non pas flop, c'était une réussite quand même au Barça. Après il était à la Chelsea, là où il avait floppé parce qu'il avait très peu joué. Puis on sait qu'il a fini du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour finir, tiens, toujours pour finir cet épisode les gars, pareil, c'est en 2011, dernier jour du mercato, parce qu'il se passe surtout beaucoup de choses. Donc Liverpool annonçait le départ de Fernando Torres qui quittait le club, mais il signait Luis Suarez et Andy Carroll. Tiens, Carroll maintenant qui joue à Amiens en Ligue 2 et Suarez qui joue à l'Inter Miami. Donc voilà, ça a été le dernier jour du mercato de l'année 2011. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. À demain.